Et chers frères et sœurs, et tous les membres de Manmin, ici en Corée, partout à travers le monde, les membres des sanctuaires locaux et les églises branches et tous ceux qui participent à ces cultes sur d'autres médias. C'est la 7e session sur le message de la croix. Et continuant à partir de la dernière session, j'ai témoignerai de la raison pour laquelle Jésus est notre Sauveur. Le contenu de ces messages est très important et constitue l'essence même de notre capacité à recevoir le salut et à mener une vie chrétienne puissante. Et par exemple, supposons qu'il y ait une orange, et si vous pensez simplement, ça doit être délicieux, et simplement parce que d'autres le disent, cela ne vous sera d'aucune utilité. Ce n'est que lorsque vous l'appelez, la mangez vous-même, que vous pourrez ressentir le goût réel et que vous bénéficierez de bienfaits de l'absorption de ces nutriments. C'est la même chose avec la foi. Vous ne serez pas sauvé simplement en sachant dans votre tête que vous recevez le salut lorsque vous croyez au Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne puissante simplement en disant « je crois simplement parce que d'autres vous le disent ». Vous devez clairement connaître la raison pour laquelle seul Jésus est notre Sauveur et pourquoi vous recevez le salut lorsque vous croyez en lui. Ensuite, vous obtiendrez la foi spirituelle afin que l'ennemi diable et Satan ne puisse pas vous tenter et vos paroles auraient autorité lorsque vous prêchez. À travers le message d'aujourd'hui, j'espère que vous comprendrez clairement pourquoi Jésus est notre Sauveur et vous en ferez complètement du pain spirituel afin que vous puissiez donner une réponse claire à quiconque vous pose une question. Je prie au nom du Seigneur que vous ayez la vie de Jésus-Christ en vous, que vous puissiez diffuser cette vie à de nombreuses personnes. Chers frères et sœurs en Christ, pour que l'humanité pécheresse reçoive le salut, il doit y avoir le Sauveur qui peut le racheter du péché. Et pour devenir le Sauveur, il faut avoir les qualifications requises. Et je vous ai dit que la première condition est qu'il doit être un homme. Donc vous êtes aussi qualifié selon cette première qualification, n'est-ce pas? Selon la loi de la rédemption du pays, seul un parent d'Adam, un humain, est qualifié pour racheter l'humanité de ses péchés. L'histoire témoigne que Jésus est né en tant qu'homme. Il est donc qualifié pour la première condition. Ensuite, quelle est la deuxième condition? Je vous ai dit qu'il ne doit pas être un descendant d'Adam, parce que tous les descendants d'Adam sont pécheurs et ne peuvent pas racheter le péché des autres pécheurs. J'expliquais jusqu'à ce point lors de la dernière session. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi alors tous les descendants d'Adam sont-ils pécheurs? C'est parce que les descendants d'Adam héritent du péché d'Adam dès leur naissance. Permettez-moi de préciser ce que cela signifie. Lorsque Dieu a créé les hommes, il a donné à Adam et Ève la sémence de vie, à savoir, Dieu permet qu'une nouvelle vie soit conçue par la combinaison du sperme de l'homme et de l'ovule de la femme. L'énergie vitale du parent est contenue dans le sperme et l'ovule. Les caractéristiques, personnalité, disposition et apparence des parents y sont contenues. Ainsi, les enfants nés de l'union du spermatozoïde et de l'ovule ressemblent à leurs parents en termes de visage, de forme corporelle, de personnalité et même d'habitude. Si les parents ont un corps robuste, leurs enfants ont aussi un corps grand et robuste. Les enfants ressemblent à leurs parents en termes de silhouette, de personnalité, même d'habitude. Si les parents sont colériques, il est probable que les enfants le soient également. Si les parents sont doux et tendres, leurs enfants ont également une personnalité douce.
Dans certains cas, le père décède alors que son enfant est très jeune. Mais à mesure que cet enfant grandit, il peut avoir la posture de marche, la démarche, les habitudes de sommeil, les goûts de son père décédé. Et les enfants ressemblent non seulement à leurs parents, mais aussi à leurs grands-parents. Comme nous pouvons le constater, les caractéristiques des ancêtres sont transmises à leurs descendants et se manifestent dans les générations suivantes. Depuis l'époque d'Adam, les caractéristiques, les habitudes et la personnalité des parents ont été transmises à leur progéniture par le biais de leur sperme et de leur ovule. Bien sûr, même les enfants issus de mêmes parents sont chacun différents. Certains d'entre eux représentent de grandes caractéristiques spécifiques, d'autres non. Il existe des différences dans l'affichage des caractéristiques de parents, mais à l'origine, ils reçoivent tous l'énergie vitale de leurs parents et l'énergie vitale transmise par leurs parents contient également de nature pécheresse. Depuis la chute du premier homme Adam, la nature pécheresse des ancêtres a été transmise à leurs descendants sur le péché originel. Par conséquent, tous les descendants d'Adam sont des pécheurs qui ont hérité de la nature pécheresse d'Adam de leur naissance. Romains 5, 12 dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, celui-ci est Adam, et par le péché, la mort par le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et cela nous explique que par le péché d'une seule personne, à savoir Adam, la mort est venue sur tous les hommes. Si je dis que tous les hommes naissent pécheurs, certains pourraient se demander, les nouveaux-nés sont-ils non sont si pires, et quels péchés ont-ils? Mais si vous l'observez attentivement, même les petits bébés ont déjà du mal en eux. Même avant qu'ils n'atteignent l'âge d'un an, ils ont déjà du mal en eux. Et par exemple, même les nouveau-nés, si leurs parents sont colériques, ils sont remarquablement. Et ils les sont remarquablement lorsqu'ils sont faim. S'ils ne sont pas allaités assez rapidement, ils pleurent très fort et leur visage devient rouge. C'est comme s'ils s'étouffaient presque en pleurant. Dans ces cas, même si leur mère essaie de les allaiter, ils les rejettent et se contentent de pleurer de colère. Ils se contentent de secouer la tête et ils refusent le sein de leur mère. Ils essaient de dire pourquoi ne m'as-tu pas nourri rapidement alors que j'ai tellement faim? Et je pleurais parce que j'avais faim et je te demandais de me nourrir, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Je suis tellement en colère que je ne vais même plus manger maintenant. Qui a enseigné la colère et l'irritation à ces nouveaux-nés qui ne sont même pas en âge de communiquer? Ce n'est pas que quelqu'un leur ait enseigné ou implanté le mal à nez, mais ils sont nés avec la nature pécheresse de leurs parents. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Que se passera-t-il si une mère serre avec amour un autre bébé dans ses bras devant son propre bébé? La plupart des bébés n'aiment pas cela et essayent d'enlever ces bébés du bras de leur mère. Ils se demandent pourquoi est-il dans le bras de ma mère? Il y a de nombreuses années, la mère allaitait un autre bébé pour plaisanter. Ensuite, leur bébé ne supportait plus de le voir et il venait et essayait d'éloigner ce bébé de sa mère pour qu'elle ne puisse plus l'allaiter. Et c'est énervant passant. Pourquoi reçoit-il l'amour de ma mère? Si le bébé ne peut pas éloigner l'autre bébé de sa mère, il se met en colère contre sa mère ou même la frappe. S'il ne parvient pas à retirer l'autre bébé de sa mère, il frappe sa mère dans le dos et pleure. Si sa mère continue d'allaiter l'autre bébé, il se met à pleurer. Et si l'enfant n'a pas de péché, mais seulement un cœur bon et pur, il ne montrera jamais ce genre de réaction. La vérité est de partager de bonnes choses avec les autres. Ainsi, si un autre bébé partage le lait de sa propre mère, il devrait en être heureux plutôt que de ne
pas aimer l'autre bébé. La raison pour laquelle il n'aime pas cela est parce qu'il a de l'envie, de la jalousie et de l'avidité et qui le font penser c'est le lait de ma mère, c'est à moi. Et alors, qui est semé de péché et le mal tel que la jalousie, l'envie, l'avidité, l'irritation sur cet enfant? Personne ne lui a enseigné un tel mal, mais il est né avec la nature pécheresse transmise par Adam. Et c'est pourquoi David a confessé dans Psaume 51:5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Tous les hommes sont le descendant d'Adam et sont nés avec le péché originel. Ainsi, aucun être humain ne peut devenir le sauveur. Même les maladies peuvent être considérées comme héritées de parents. Pensez à de telles maladies. Le sperme et l'aigle et l'ovule sont invisibles, mais dans une telle petite sémence, il y a le caractère, le tempérament, l'apparence, les formes, les habitudes sont contenus dans cette sémence. Il y a aussi des germes venant de parents et ces germes sont transmis à leurs enfants. Il y a aussi des maladies héréditaires, c'est ce qui est vraiment incroyable. Et certains parents ont des marques sur leur visage. Et ils ont même des traces ou bien des marques de naissance sur leur visage. Vous pouvez voir le même marque sur le visage de leurs enfants. C'est vraiment très mystérieux, c'est là. Et dans cette petite sémence de vie, et tout y est contenu, et même la location, l'emplacement, c'est le même. Certaines personnes ont quelque chose au niveau de leur bouche. Leurs enfants ont le même trait sur leur bouche. Mais seul Jésus n'est pas un descendant d'Adam tout en étant un homme. Comment se fait-il que Jésus ne soit pas le descendant d'Adam alors qu'il est un homme? Selon sa généalogie physique, Jésus était un descendant de David et ses parents étaient Joseph et Marie. Mais la dernière partie de Matthieu 1:20 dit « Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit », c'est-à-dire qu'il n'a pas été conçu par l'union d'un spermatozoïde ou d'un ovule, mais par le Saint-Esprit. Et Matthieu 1:23 prophétise comme suit « Voici, la Vierge sera enceinte. Si une femme mariée avait été enceinte d'un enfant par le Saint-Esprit, les gens penseraient que cela n'a pas été fait par le Saint-Esprit, mais par l'union de l'homme et d'une femme, n'est-ce pas? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui signifie dire avec nous, la raison pour laquelle les hommes naissent avec le péché originel est qu'ils héritent de la nature pécheresse de leurs parents à travers leur sperme et leur ovule. Mais Jésus n'a pas été conçu par le sperme de Joseph et l'ovule de Marie, mais seulement par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant pouvait leur faire concevoir Jésus même sans l'union de leur sperme et de leur ovule. Joseph et Marie étaient tous les deux les descendants d'Adam, mais Jésus n'a emprunté que le corps de Marie. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'a donc hérité d'aucune énergie vitale du pécheur. Ainsi, Jésus n'était pas le descendant d'Adam et n'avait pas de péché originel. Parmi tous les hommes nés sur terre, seul Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Même le grand personnage considéré comme saint dans le monde sont des descendants d'Adam et de pécheurs. Ils ne pourront donc jamais devenir les sauveurs. Par conséquent, seul Jésus peut devenir le sauveur de l'humanité. Et chers frères et sœurs en Christ, il y a encore une chose dont vous devez vous souvenir. Bien que la Vierge Marie ait conçu Jésus,
et ne pourra jamais devenir la mère de Jésus. Disons qu'avec une technologie avancée, nous plantons un œuf fécondé dans une machine et l'élevons pendant 10 mois. Alors, le bébé doit-il appeler cette machine sa mère? Bien sûr, non. Mais bien sûr, Marie était une femme si bonne et si aimante aux yeux de Dieu qu'elle pouvait être choisie pour concevoir Jésus. Elle aimait Dieu, c'était une femme qui aimait Dieu. Elle était tendre et douce. Elle aimait beaucoup Dieu. Mais Marie n'est qu'une créature et ne pourra jamais devenir la mère de Jésus. Par conséquent, dans la Bible, il n'y a pas une seule occasion où Jésus appelle Marie mère. Parfois, la Bible l'appelle mère de Jésus parce que cela a été écrit du point de vue du disciple. Et par exemple, Jean 19, 26 dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Écoutez encore, Jésus a vu sa mère et le disciple qu'il aimait se tenir à ses côtés. Et cela a été écrit du point de vue du disciple. Voyant cela, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Autrement, lorsque notre Seigneur l'appelle, il l'appelle femme. Femme, voilà ton fils. Quand il voyait ton fils, il s'est référé à Jean et demandait à son disciple ici. Donc, c'est lui demander aux disciples et à la femme de confier leur vie à Jean. Ici, l'expression « sa mère » a été écrite par Jean, son disciple, et Jésus appelle Marie femme, comme nous le trouvons dans Jean 2, 4, lors du banquet de noces à Cana. Jésus a dit à Marie, Jésus lui a répondu, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il a appelé Marie femme, mais certaines personnes appellent Marie Sainte Mère et vont même jusqu'à s'incliner et prier la prier simplement par le fait qu'elle a donné naissance à Jésus. Mais nous devons nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu et que l'objet de notre culte et de notre prière doit être uniquement Dieu, la Trinité. Ici, elle est la Sainte Mère, alors, qui est alors notre Dieu et que nous appelons Père? Qui est notre Père? Dieu l'a fait et déclare, je suis celui qui suis. Personne n'a donné naissance à notre Dieu. Il existe de lui-même, il existe depuis l'éternité. Il existerait l'éternité, il est l'alpha et l'oméga et le début et la fin. Notre Seigneur est venu du corps de notre Seigneur. Si notre Seigneur est venu d'une Sainte Mère, alors qui est notre Dieu? Cela n'a pas de sens. Chers frères et sœurs, la troisième qualification pour devenir le Sauveur est d'avoir la puissance de vaincre l'ennemi diable et Satan. Si vous voulez sauver des prisonniers de guerre au cours d'une bataille, vous devez avoir la force de le ramener de main de l'ennemi spirituellement pour sauver ceux qui appartiennent à l'ennemi diable. Et il faut avoir la puissance de vaincre l'ennemi et les ramener. Même si un homme est fort et robuste, il ne peut pas vaincre l'ennemi diable. Ici, la puissance de vaincre l'ennemi diable n'est pas une puissance physique, mais spirituelle. Et dans le monde spirituel, la puissance vient du fait d'être sans péché. Juste comme les ténèbres disparaissent lorsque la lumière arrive, ceux qui demeurent complètement dans la lumière sans commettre aucun péché ont la puissance de vaincre les mauvais esprits qui appartiennent aux ténèbres. Il existe des sortes de péchés, le péché originel, le péché commis volontairement. Le péché originel, comme je l'expliquais plus tôt dans la deuxième qualification, font référence aux natures pécheresses transmises par Adam. Cela fait référence aux natures pécheresses héritées de nos parents. Le péché que vous avez commis vous-même sont le péché que vous commettez vous-même dans votre vie.
les gens commettent de nombreux péchés petits et grands tout au long de leur vie. Non seulement les gens qui commettent de péchés graves, mais ceux qui commettent de péchés mineurs sont également des pécheurs. Jacques 2,10 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Vous ne devez pas penser, ça c'est juste un petit péché, c'est un petit léger, c'est bien de commettre ce péché, non. Vous devez garder toute la loi, vous devez garder toute la loi de Dieu. Et si vous pensez que ce sont de petites choses, je ne dois pas les garder, cela n'a pas de sens. C'est vraiment essentiel. Si vous voulez une seule loi parmi tant d'autres, vous êtes déjà un pécheur. De plus, quant aux gens du monde, même si une personne est terriblement mauvaise, et tant qu'elle ne commet pas de péché par son action, il ne la considère pas comme une pécheresse. Mais spirituellement, si elle ne commet pas de péché par l'action, puisqu'elle porte de péché dans son cœur, elle est déjà une pécheresse. Et 1 Jean 3,15 dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Si, et je vous dis, pourquoi commettez-vous un meurtre? Vous diriez, pasteur principal, quand est-ce que j'ai commis un meurtre? Comment aurais-je osé? S'il vous plaît, gardez toujours ce verset à l'esprit. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Autrement, si vous détestez votre frère, la vie éternelle n'est pas en vous. En d'autres termes, cela signifie que vous ne serez pas sauvés. Cela signifie que haïr son frère, c'est assassiner spirituellement son frère. Alors le meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. En d'autres termes, il n'existe pas de foi salvatrice en ce moment-là. Si seulement vous détestez votre frère dans votre cœur, vous êtes un pécheur tout comme une personne qui tue son frère par haine. Et Dieu, notre Seigneur, nous dit d'aimer même nos ennemis, n'est-ce pas? De plus, Matthieu 5, 28 dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » De plus, si seulement vous nourrissez l'avidité de votre cœur, vous êtes un pécheur comme une personne qui a commis un vol parce que vous avez en vous un mauvais désir, l'avidité. Une personne qui a commis un péché et ne serait-ce qu'une seule fois dans son cœur ou par ses actions n'a pas la puissance de racheter l'humanité du péché. Toute personne née depuis Adam est un pécheur qui a le péché originel et ils ont aussi commis et même des péchés. Personne ne peut dire avec audace « Je n'ai jamais commis de péché, ni par mes actions, ni par mon cœur ». Ainsi, personne n'a la qualification pour devenir le sauveur. Seul Jésus qui n'a ni péché originel, ni péché commis par lui-même. Il a donc la qualification pour devenir le sauveur. Jésus n'est pas le descendant d'Adam. Il n'a donc pas de péché originel. Il n'a pas non plus commis de péché personnel parce qu'il a complètement respecté la loi de Dieu depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Il a été circoncis le 8e jour après sa naissance. Il ne s'est jamais écarté de la vérité, ni dans son cœur, ni dans ses actes. C'est pourquoi Hébreux 7, 26 dit à propos de Jésus, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Cela fait référence à notre Seigneur, saint, innocent, sans tache, séparé de pécheurs et plus élevé que Lucie. Nous trouvons également dans 1 Pierre 2, 22, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. La vérité est que seul Jésus est saint, sans mal et n'a jamais commis de péché parce que Jésus n'avait aucun péché, il avait la puissance de sauver l'humanité de l'ennemi diable et Satan. Et il n'était pas soumis à la malédiction de la loi qui dicte que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, même s'il est mort sur la croix, il a pu briser la puissance de la mort et ressusciter. Chers frères et sœurs en Christ, parce que Jésus était sans péché, il pouvait briser la puissance de la mort, sauver les pécheurs et gouverner tout avec son autorité spirituelle. Non seulement l'ennemi, diable et Satan se sont soumis à lui, mais les maladies, le microbe et les infirmités lui ont
également obéi. Lorsque ceux qui souffraient de possession démoniaque se sont présentés devant Jésus, il leur donnait aux mauvais esprits de s'en aller. Ainsi, les mauvais esprits ont dû partir en obéissant à sa parole. Lorsque Jésus ordonnait, même les maladies, les germes sont partis, les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux ont été également complètement rétablis à travers le commandement de Jésus. Cela ne signifie pas que notre Seigneur donne son commandement à tout le monde. Quand quelqu'un avait la foi de recevoir la guérison, quand quelqu'un qui était lépreux, qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Premièrement, il dit, vos péchés sont pardonnés, et puis le lépreux a commencé à marcher, ou même le paralytique a commencé à marcher, même le boiteux a commencé à marcher. Premièrement, nous avons vu beaucoup de cas où quelqu'un avait le mur de péché, il ne pouvait pas recevoir la réponse. Et quand il s'est repenti complètement, sincèrement, s'il reçoit la prière, il est complètement guéri. Vous avez vu de tels cas, vous avez entendu parler de tels cas. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'aveugles, il y avait beaucoup de stropiés, il y avait beaucoup de muets. Mais ce n'est pas que notre Seigneur, quand notre Seigneur a guéri l'aveugle, la Bible fait un rapport. L'aveugle avait un cœur intègre, un cœur droit. Il n'avait pas un cœur trompé. Et quand même quand il était menacé, mais ses parents avaient peur. Et quand on leur a demandé qui a guéri leur enfant aveugle, et les parents avaient peur, mais le fils a déclaré avec audace que c'est Jésus qui l'a guéri. Il a dit, s'il ne venait pas du ciel, comment est-ce qu'il pouvait ouvrir d'un aveugle né de naissance? Il avait un cœur sincère, un cœur droit et honnête. C'est pour cela qu'il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a pu ouvrir. C'est la même chose pour ceux qui sont possédés par des démons. Beaucoup de gens sont possédés par des démons. Certaines personnes s'opposent et blasphèment le Saint-Esprit. C'est pour cela que le démon ne le quitte pas. Sinon, de plus, toute chose obéissait devant l'autorité de Jésus qui n'avait aucun péché. Lorsque Jésus réprimanda les vents et ordonna à la mer, tais-toi, le vent s'arrêta et la mer devint calme. Et cette loi du monde spirituel s'applique non seulement à Jésus, mais aussi aux enfants de Dieu qui croient en lui. 1 Jean 5, 18 dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Vous savez, celui qui est né de Dieu, et celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se réfère à notre Seigneur et au Saint-Esprit, parce que vous êtes protégés par le mur du Saint-Esprit. Il n'y a pas de germes qui vont vous protéger. Vous êtes protégés de toutes sortes de maladies. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Et à savoir, ceux qui sont nés de Dieu sont protégés par celui qui est né de Dieu, à savoir le Seigneur, de sorte que l'ennemi, diable et Satan ne peuvent leur faire du mal. Mais vous devez avoir une puissance spirituelle en ne commettant pas de péché. Ce n'est qu'alors que les mauvais esprits n'oseront pas intervenir. Peu importe depuis combien de temps vous croyez en Dieu et menez une vie chrétienne, même si vous détenez de nombreux titres à l'Église, si vous vivez encore dans le péché, vous n'avez pas de puissance spirituelle. Même si vous priez pour chasser les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ, les tests et les épreuves ne disparaissent pas. Juste comme les insectes se ressemblent autour des objets sales, l'ennemi diable ne cesse de vous gêner, de vous déranger. Mais même un petit enfant, s'il aime Dieu et vit selon la parole, il a une puissance spirituelle. Si cet enfant commande au nom de Jésus-Christ, l'ennemi diable obéit et s'en va. Si vous vivez effectivement dans la vérité, parvenez à avoir un cœur saint accompagné d'actes. Les ténèbres disparaîtront de votre vie. Et même lorsque vous priez pour les autres, l'œuvre de Dieu va se manifester. J'ai expérimenté de telles œuvres d'innombrables fois avant.
J'ai cru dire non seulement moi-même, mais aussi mes enfants souffraient constamment des maladies. Nous devions donc dépenser beaucoup d'argent en frais d'hôpital et en médicaments. C'était avant que je ne puisse croire au Seigneur. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur jusqu'à ce jour, j'ai toujours demeuré dans la parole de Dieu et vécu une vie qui n'a rien à voir avec le péché. Et donc, cela signifie que depuis que nos enfants sont nés, ils n'ont jamais reçu une seule injection, pris un seul médicament, ni été hospitalisés une seule fois. Même avant de devenir pasteur, je priais en posant les mains sur mes enfants lorsqu'une maladie les infectait. Ensuite, la maladie les quittait immédiatement et ils étaient complètement guéris. De plus, quant à ceux qui possèdent une possession démoniaque, ils reconnaissent exactement les personnes dotées d'une puissance spirituelle. Ces gens possédés par des démons faisaient toute une histoire, mais ils tremblent de peur et se calmaient lorsque je le verrai. À partir du moment où j'ai quitté la maison pour un endroit où se trouvaient ceux qui étaient possédés par les démons, j'ai entendu dire qu'ils devenaient silencieux et effrayés. Lorsqu'une personne sans péché prie au nom de Jésus-Christ, non seulement les maladies, les microbes et les mauvais esprits, mais aussi les choses sans vie lui obéissent. Juste comme le Seigneur a calmé le vent et la mer, en priant au nom du Seigneur, nous pouvons arrêter une pluie battante ou changer les conditions météorologiques, ou lorsque nous prions pour ceux qui souffrent d'une intoxication au monoxyde de carbone, même les gaz sans vie obéissent au commandement et part. Quand je prie pour ceux qui ont de brûlures, je prie d'abord pour que la chaleur disparaisse et à ce stade, la chaleur obéit immédiatement et quitte leur corps afin qu'il n'y ait plus de douleur. La plupart de nos membres sont témoins qui ont vu, entendu et expérimenté ces choses. Rien qu'en voyant ces œuvres, nous pouvons réaliser que la puissance et l'autorité spirituelle proviennent du fait d'être sans péché. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué le deuxième et troisième qualification pour devenir le sauveur. Le sauveur ne doit pas être un descendant d'Adam et il doit avoir la puissance de vaincre l'ennemi diable et Satan. La dernière et quatrième qualification est qu'il doit aimer, même sacrifier sa propre vie. Nous parlerons de cela dans la prochaine session. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, tout au long de l'histoire humaine, personne d'autre que Jésus n'a été qualifié pour devenir le Sauveur. Tous les hommes sont des pécheurs qui ont hérité de la nature pécheresse d'Adam à travers le sperme et le vil de leurs parents et commettent d'innombrables péchés tout au long de leur vie. Même ces grands saints comme Bouddha, Confucius et Socrate avaient le péché originel en tant qu'Adam, descendant d'Adam, et ne pouvaient pas vivre une vie sainte devant Dieu. J'ai entendu une fois l'histoire d'une personne qui, disait-on, s'était disciplinée pendant longtemps, avait acquis beaucoup de veille et gagné le respect de nombreuses personnes. Il a gardé son cure-dent après l'avoir utilisé pour le réutiliser plus tard. Je vais dire, il utilisait le cure-dent en bois encore et encore, mais son serviteur l'a jeté, cela l'a rendu furieux. Et cela signifie qu'il a pratiqué l'épargne jusqu'à ce point. Mais comment pouvons-nous dire qu'il était un homme juste, puisqu'il ne pouvait même pas contrôler sa colère et qu'il embarrassait une personne qui le servait simplement à cause d'un cure-dent? J'espère que vous comprendrez clairement que seul Jésus n'a ni péché originel, ni péché commis par lui-même, et que lui seul a les qualifications pour nous sauver. Par conséquent, comme il est dit dans 1 Pierre 16, « Vous serez saints car je suis saint. » Je prie au nom du Seigneur que vous viviez une vie sainte dans laquelle le malin ne peut même pas vous toucher et vous ne vivrez que dans la paix et dans la bénédiction. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message. Permets que nous puissions comprendre pourquoi seul Jésus est notre seul sauveur. Permet que nous puissions comprendre et qu'il y a des qualifications, les 4 qualifications. Père, permet que nous puissions vraiment toujours mener une vie de sanctification, que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions demeurer dans la lumière, dans la vérité, pour que nous puissions avoir la puissance de vaincre l'ennemi diable et Satan. Permet que nous puissions toujours nous débarrasser du mur de péché, que nous puissions démolir le mur de péché. Père, aide-nous à comprendre
ce message de la croix permet que nous puissions nous purifier, que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions nous débarrasser même du passé charnel, des mauvaises pensées, Père. Permet que nous puissions te plaire dans notre vie chrétienne, que nous puissions vraiment laver notre robe chaque jour, Père. Aide-nous avec l'œil du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal. Pour ceux qui sont malades, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN Internet, via satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Et donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutes. Chasse tous ceux qui testent et épreuves. Et depuis jusqu'à la tête de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consimblées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse et toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le mieux parle, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène de mort à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conscience. Recevez la bénédiction de la conscience. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout meurtre très bien vécu, que leur famille soit évangélisée. Protège de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, dans leur enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront et permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.